Dans la vidéo précédente, nous avions vu la synthèse d'un compteur synchrone en utilisant des bascules JK. Aujourd'hui, nous allons voir la synthèse d'un compteur synchrone en utilisant des bascules D. Et ce sera aussi l'occasion de voir la différence entre les compteurs qui utilisent des bascules JK et les compteurs qui utilisent des bascules D. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, quatrième vidéo consacrée au compteur synchrone. Donc nous avions vu l'analyse d'un compteur synchrone avec des bascules JK, ensuite nous avions vu l'analyse d'un compteur synchrone utilisant des bascules D. Dans la troisième vidéo, nous avons vu la synthèse d'un compteur synchrone à l'aide de bascules JK. Et aujourd'hui, nous clôturons cette série de vidéos consacrées au compteur synchrone par la synthèse d'un compteur synchrone à l'aide de bascules D, et nous verrons aussi la différence entre les compteurs à base de bascules JK et les compteurs à base de bascules D. Avant d'entamer bien sûr une nouvelle série sur les compteurs asynchrones. Donc, synthèse, on avait expliqué que c'était comment trouver le circuit à partir d'une séquence donnée. Donc, on recherche un circuit qui va produire une séquence de nombres donnés. Et synchrone, donc toutes les bascules sont commandées par la même horloge. Et le circuit qu'on cherche à faire aujourd'hui, il doit utiliser des bascules D. Donc, vous allez voir que comme pour l'analyse, la synthèse aussi, la méthode de synthèse est aussi plus facile si on cherche à synthétiser un compteur à base de bascules D. Donc la première étape, elle change pas, c'est toujours le nombre de bascules. Donc à partir des valeurs qu'on veut générer, donc la suite de valeurs qu'on veut générer, il nous faut déterminer le nombre de bascules qui correspond en fait au nombre de bits nécessaires. Donc ici les valeurs étant 2, 3, 5, 7, il nous faudra donc 3 bascules. L'étape 2, la table de vérité inversée qu'on avait vue avec le compteur à base de bascule JK devient inutile quand il s'agit de compteurs à base de bascule D, tout simplement parce qu'en fait la table de vérité de la bascule D est très simple. Le nouvel état de la bascule est tout simplement égal à l'entrée qu'on présente sur la borne D. Donc UN plus 1 égale D. Tout simplement. Bien sûr, les bascules D, en général, elles sont soit sur front montant ou front descendant, et donc cette recopie-là de la valeur vers la sortie de la bascule ne s'effectuera qu'au moment du front. Et donc, il n'y a pas d'étape 2 de table de vérité inversée. La table de transition est aussi du coup elle-même beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que ici donc on reprend les valeurs, la valeur de notre compteur avant le front et la valeur suivante qu'on désire obtenir. Donc après le 2 ça sera le 3, après le 3 ça sera le 5, ainsi de suite. Donc on note ici en binaire l'état des bascules avant le front, donc à savoir ici les valeurs 2, 3, 5, 7. Et ici on va noter le nouvel état qu'on veut obtenir après le front, à savoir les valeurs 3, 5, 7, 2. Et en fait, en réalité, ce qui va se passer, c'est que si on veut que la prochaine, par exemple ici, l'ancienne valeur c'est 2, et je veux que la prochaine valeur ça soit 3. En fait, dans ce cas, il faut que la valeur qui soit présente sur les entrées des bascules, ça soit justement la valeur 3. Comme ça, au moment du front, les valeurs qui sont au niveau des entrées D, elles vont être recopiées dans les différentes bascules. Et donc finalement, en fait, le nouvel état de nos bascules correspond à nos entrées D. Et donc dans notre table de vérité, on va tout simplement avoir comme sortie de notre table de vérité les entrées D des bascules qui correspondent en fait au prochain état de nos bascules, puisque ça va être ces entrées-là qui vont être recopiées et donc qui vont déterminer le prochain état, et les entrées de notre table de vérité ici, c'est l'ancien état. Donc finalement, on retrouve ici exactement en blanc
la même table qu'ici, j'ai tout simplement modifié les Qn+1 par les D. Autre chose que j'ai fait, j'ai rajouté les cas impossibles, donc les valeurs qui n'apparaissent pas dans mon compteur, de façon à avoir une table de vérité complète. Donc ça, c'est pareil que pour le compteur à base de bascule JK. Et bien sûr, comme ce sont des cas impossibles, on peut se permettre de mettre des X au niveau des entrées D. Et donc, l'étape suivante, elle est encore plus simple. On a simplement donc 3 tables de Carnot adressées au lieu de 6. Et donc, j'ai repris ici les valeurs de ma table de vérité dans les 3 tables de Carnot. Et donc, en faisant les bons groupements, on obtient les expressions qui sont affichées ici et que je vous laisserai vérifier. Donc, je rappelle encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas les tableaux de Carnot, vous avez sur la chaîne une vidéo qui explique la méthode de simplification des fonctions booléennes en utilisant les tableaux de Carnot. Donc, je vous invite fortement à aller regarder cette vidéo si vous voulez comprendre cette méthode. Donc voilà, on peut passer au circuit dans Logisim. Donc voici le circuit réalisé à partir des équations qu'on a trouvées précédemment. Et on va vérifier si la séquence produite est bien la bonne, à savoir 2, 3, 5, 7. Donc j'appuie sur CTRL-K pour démarrer la simulation. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7. Donc c'est la bonne, j'arrête la simulation, donc c'est la bonne séquence. Donc il serait intéressant de comparer maintenant les compteurs à base de bascule D et les compteurs à base de bascule JK. Donc là j'ai repris ici, pour la même séquence, le compteur JK qu'on avait trouvé la dernière fois. Et donc ce qu'on peut remarquer, donc vous voyez ici dans le compteur à base de bascule D, nous avons besoin d'utiliser 4 portes logiques. Alors qu'ici, dans le compteur JK, nous n'avions besoin d'utiliser que 2 portes logiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bascule JK, elle offre plus de possibilités. Il y a les cas 0,0 de mémorisation et le cas 1,1 d'inversion, ce qui permet en fait un peu de se passer de quelques portes logiques. Alors qu'ici, avec les bascules D, on a finalement soit le cas où on recopie un 0 ou le cas où on recopie un 1. Et du coup, ça nous fait à côté un circuit combinatoire un peu plus complexe avec plus de portes logiques. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de même un petit exercice. Donc, essayez de déterminer le circuit du compteur synchrone qui produit la séquence des nombres premiers sur 4 bits. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci consacrée au compteur asynchrone.